estimation du nombre de la distance à parcourir pour rejoindre le navire rouge. Est-ce que c'est du dynamique ou c'est une situation qui est statique? Comment ça? Bah, là, en imaginant que le bateau rouge ne bouge pas, je pense que c'est relativement simple. Mais est-ce que le Bah, bateau rouge bouge en même temps? alors, si vous voulez, je peux vous donner du contexte sur la partie. Ça, c'est une partie qui date de samedi, il me semble. Donc, c'est une réelle situation. Donc, on avait tous les deux voulu s'infiltrer sur le navire, donc qui est un navire de joueurs qu'on connaissait pas. Et on voulait se cacher dessus pour jouer à cache-cache pour essayer de s'amuser à rester caché le plus longtemps possible sur le navire et potentiellement voler tout leur butin. C'est un jeu de pirate. Mhm. Et moi, alors, je sais plus si je suis mort ou si j'ai juste été téléporté au bateau, mais du coup, j'étais plus là. L'Oman était toujours au niveau. Là, ils sont accostés, ça se voit peu parce qu'il y a la marque, mais ils sont accostés à une île. Et donc, ils bougeaient pas. Ils ont jeté l'ancre, le navire était parfaitement immobile et ils sont restés immobiles très longtemps. Et donc, moi, je suis Mhm. apparu très loin, presque à l'autre bout de la carte, et donc je revenais. J'ai pris ce screen juste pour montrer à l'Oman la distance à peu près. Mais je me demandais juste, est-ce que ce serait pas possible, sachant que le bateau rouge ne bouge pas, mais nous on bouge. Oui. Euh, Toi, ce qui t'intéresse, c'est la distance, parce que la distance sur la carte, on peut la calculer, Si tu as l'échelle, tu peux la calculer à partir des coordonnées verticales et horizontales. Ça, tu peux le faire. Enfin, quand je dis tu peux le faire, il y a moyen très facilement mathématiquement de le calculer. Mais tu as besoin de plus que la distance? Bah, déjà, la distance, ça pourrait être pas mal parce que là, en l'occurrence, je voulais lui donner des indications. Mais je D'accord. sais pas si je peux lui dire, ouais, je suis à 8 cases à peu près, vu que je navigue en diagonale, c'est différent, etc. D'accord. Juste Alors, donner une estimation du nombre de cases, ça pourrait être déjà un bon début. ce que je vais faire. Ah, alors attends. Je vais faire un. Il veut pas. Hop, voilà. Je vais faire une copie de mon écran. Je vais partager dans Discord. Je vais faire. On est tous les deux. Est-ce que. Parce que là, je dois être en salle 03. On est en Ouais. salle 03 tous les deux. Ok. Bon, je vais faire un partage d'écran. Non, je vais revenir en arrière. Je vais juste partir par un open board. Ok. Tu dois voir normalement. Tu vois ton screen. Ok. Ouais, ouais, nickel. Donc, l'idée. Donc, toi, si je dis pas de bêtises, je vais mettre sur fond. Je vais changer. Je vais mettre sur fond blanc. Comme ça, je vais récupérer la couleur noire. Donc, toi, tu es ici. Hmm. C'est ça? Ouais. Alors, quand je dis ici, c'est exactement à l'intersection du Euh, quadrillage? le bateau est agrandi par rapport à la carte pour que ce soit plus facile, mais oui, je devais être à peu près là. Après ça, c'est des estimations grossières. Le but, c'est de calculer ça de tête. C'est juste en période de stress et de combat, pouvoir donner des estimations assez rapides. D'accord. Donc, lui, on imagine qu'il est là, en fait. Voilà. À peu près. Hmm. D'accord? C'est ça? Ouais. Donc, si on regarde ici, tu as. Hop. Un triangle. Hmm. Et ce triangle, il n'est pas n'importe comment. Mais oui, Il, Pythagore. il est rectangle. Donc tu m'as dit ici 4 cases. Ouais. Et ici tu m'as dit 1, 2, 3, 7 4, 5, cases. 6, 7. 7. Ouais, 7. Ok, on met au carré. 49. On met au carré. 16. 16 et 49. 65 si je me trompe pas. Ok. ouais. 65. Je prends la racine carrée.
65, si 7 x 7, 49, 8 x 8, 64. 8 Environ 8. 64, ouais. 8 cases. 8 cases. 8 cases, alors c'est pas 8 cases, c'est 8 distances comme ça. Ouais. C'est parce que là, comme Mm. j'ai pris l'unité elle est là. Hein. Mm. L'unité de longueur, c'est ça. Donc en fait, ici, tu as à peu près 8. Ok, il faut que j'apprenne mes racines carrées par cœur. Alors après, les racines carrées, oui, il faut faire le calcul de tête. Il faut connaître ces carrés jusqu'à 12 parfaitement, par cœur, mais ça, c'est. Et puis, il faut connaître les carrés parfaits. Donc ça revient au même. Hein. C'est-à-dire que, en gros, bon, tu as tous les nombres entiers. Il faut s'écrire un petit tableau comme ça. Après, je sais pas jusqu'à quelle distance vous allez. Hein. Bah là, la carte était dézoomée au maximum, donc on peut pas monter à plus. Donc c'est là, 4. donc là, on est à 1, 4, On est à 12. 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 et 144. Alors tu peux même écrire allez, jusqu'à 15 au carré. Hein. Donc imaginons, je sais pas, tu as 4... ici on est à 4 et 7, donc on était à 4 et 7, donc je fais 4 plus 7, je fais 16 et 49, 65, et je regarde 65 où ça se trouve. 65 c'est là, donc c'est à peu près 8 cases. Ok. Il faut avoir, si tu as ce tableau-là sous les yeux, oula, ce tableau sous les yeux, bon, j'imagine un tableau, hein, tu peux assez vite retrouver les distances. Hein. Ok. Alors après, le problème, c'est que si le bateau bouge, si le rouge bouge, c'est pas facile. Là, ça devient plus compliqué. Bon, ça, c'est le théorème de Pythagore. Hein. Ouais, j'ai même pas pensé à l'utiliser. C'est comme ça qu'on mesure les distances dans un repère. Hein. On a les coordonnées x et y. Hein. Ça, c'est la coordonnée... c'est la valeur absolue de la coordonnée x. Hein. Y, celle-ci. Ça, c'est la coordonnée y. Et ça, c'est la coordonnée x. Tu peux même faire un programme... si tu as une calculatrice à côté, tu peux faire un programme où... Là, ici, en fait, 65, hein, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Voilà. D'accord. Bah, je vous remercie. Bah de rien. Si ça peut te... Alors j'espère que le bateau rouge ne viendra pas me chercher des poux. Ils ont coulé après. Bon, bah alors tout va bien. Ça ira bien. Ok, Et ben, je vous remercie. je t'en prie. N'hésite